Bonjour, je vous appelle de ma campagne. J'avais l'impression que je vous laissais un peu tomber cet été parce que j'ai fait 2 bronchites, 2 d'affilée. En tout cas, il m'en reste encore un peu, mais ça va bien. Je vous avais dit que je vous reviendrai à la fin de l'été et puis comme j'ai été malade, je vous reviens là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas ce que vous m'envoyez, vos témoignages que j'aime tant et que je lis tous. Je lis tout ce que vous m'envoyez et je suis tellement contente. Je vais vous redire pourquoi j'avais parti cette idée-là, d'avoir des exemples à suivre, des modèles à suivre. C'est que pendant la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les personnes âgées, notre estime de nous-mêmes est descendue à 0. Il y aurait eu en bas de 0 parce qu'on était comme des méchantes, des méchants, qui empêchaient les jeunes de se faire soigner dans les urgences parce qu'on prenait toute la place. Moi, j'ai été très choquée. Et puis, je me suis dit, mais l'exemple qu'on nous donne, qu'on nous montre pendant ces 2 ans et demi, même 3 ans, ça a été des vieux qui étaient malades, qui étaient privés de tout. Et là, maintenant que l'épidémie s'en va petit à petit, il en reste encore, je pense, un peu, des petits soupçons ici et là, là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à dire, hey, on n'est pas tous des gens malades, on existe, et on existe, et on vit, puis on aime ça, la vie. Et c'est ça dont j'ai besoin, dont vous avez besoin pour les lire, et dont tout le monde a besoin. Savoir qu'il y a des vieux qui sont en forme, des vieux qui font des choses, des vieux qui sont des exemples à suivre. Alors, c'est pour ça que je vous annonce que ce projet va continuer, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais ça va continuer, c'est trop bon, parce que là, maintenant, vous allez lire et relire des histoires de gens, des histoires courtes, de gens qui sont très, très bien, ils sont vieux et heureux, vieux et bien. Alors, c'est ça qu'il faut montrer, c'est ça dont on a tous besoin. Alors, désormais, vous continuez à écrire, vous proposez vous-même comme modèle à suivre, comme exemple à suivre, mais ce que j'aimerais en plus, et comme vous m'avez aidé, je ne suis pas gênée pour vous demander de m'aider encore plus, je voudrais que vous disiez ce que la vie vous a appris. Parce que la vie nous apprend des choses. Ce que la vie vous a appris à être plus compréhensive, à être généreuse, à être bienveillant, à pardonner, ce que la vie vous a appris à vous, selon votre expérience de la vie, et ce que vous voudriez transmettre. Moi, je crois beaucoup à la transmission du savoir. Sans les personnes âgées, les jeunes ont de la misère à savoir des choses. C'est sûr qu'eux autres, ils savent tout ce qui est de l'électronique, pas nous autres. Mais le reste, l'expérience, qui c'est qui l'a l'expérience? Hein? C'est nous autres qui avons l'expérience et qui pouvons transmettre des choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que de plus en plus, on transmette aux jeunes ce qui a fait qu'on a réussi sa vie. On a réussi des bouts de sa vie. On a réussi à se tirer l'épingle du jeu dans ce maelstrom qui est la vie. Ben oui, il y a des exemples à suivre. Parce que là, comme on était, il y avait que des malades. Les vieux étaient tous malades. C'est pas vrai. Moi, je suis en forme. Faut le dire vite, là. J'ai les doigts tout croches, j'ai de l'arthrose dans les mêmes. Je ne vous conterai pas ma maladie, vous n'avez pas 2 heures. Mais je suis en forme en dedans. Je suis en forme dans ma tête. Et je veux vivre, parce que c'est le fun, vivre, parce qu'on est bien quand on vit. On est mieux quand on vit. Alors, vous continuez à m'écrire. Vous pouvez, si vous avez 1 page et demie, c'est pas si grave. C'est des 10 pages qu'on veut pas. Puis je veux surtout, vous remercier d'avoir tant écrit et de continuer à écrire. Plus on en aura, plus on pourra, nous qui lisons tous ces témoignages, trouver des façons de vivre plus faciles, plus tendres. Juste un petit exemple, je pense que je vous l'ai déjà donné, mais je reviens toujours, parce que c'est typique. Moi, j'avais lu un jour que quand on se chicane avec quelqu'un, il faut toujours se demander, et demander à l'autre, c'est-tu bien important, ce pourquoi on chicane? Et la majorité du temps, on chicane pour rien. Alors,
moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie avec mes enfants, avec mon conjoint, que on ne se chicane plus pour des petites affaires. On garde ça pour les grosses affaires. On espère qu'il n'en arrivera pas si souvent des grosses affaires. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir compris ce que je vous demandais, de continuer à m'en envoyer et surtout, c'est surtout de continuer à m'aider. Parlez-en autour de vous. C'est pas tout le monde qui a l'électronique, qui a le web. Vous pouvez en parler, ils peuvent écrire directement. Ça n'a pas besoin de passer par l'Internet. Ils peuvent écrire directement et que je ne vous laisse pas tomber et que je vous reviens dans quelque temps. Merci d'avoir été là. Merci. Mais j'espère que vous avez passé un bon été et qu'on s'embarque dans l'automne ensemble. Ne m'oubliez pas, si vous avez des amis qui pensent que, si vous pensez que ces amis-là seraient de bons candidats pour une bonne lettre où on dit voici cette personne-là, c'est mon modèle. C'est mon modèle parce que il a fait ci, puis il a fait ça, puis ça m'a donné le goût. Pourquoi dans votre vie, ça c'est important que je vous dise ça, pourquoi c'est important que votre modèle, qu'est-ce qui a fait que ce modèle-là vous a donné le goût de continuer à vivre, vous a donné le goût de vous transformer, le goût de changer, le goût d'apprendre? C'est important que vous nous le disiez parce que peut-être qu'on va aller piger là, nous autres, des perles de sagesse. Merci encore et continuez à m'écrire. Continuez. Merci.